Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de nutrition animale. J'espère que vous avez bien regardé la vidéo d'introduction que j'ai faite précédemment afin que nous puissions partir sur des bonnes bases dans cette série de vidéos. Et pour cette première vidéo, on va faire vraiment la base de la base. On va répondre à la question « Qu'est-ce qu'un carnivore ?» C'est parti. Alors, il est communément admis que le chat est un carnivore strict, tandis que le chien est un carnivore opportuniste. Pour l'instant, tout le monde est d'accord et on reviendra un petit peu plus tard exactement sur ce que ça veut dire opportuniste et strict. Mais une première idée reçue que j'ai pu voir, c'était carnivore est égal à mangeur de viande. Et ça, c'est faux. Il faut plus considérer le fait d'être carnivore au niveau de la digestion plutôt que du régime alimentaire, c'est-à-dire qu'on va regarder au niveau de l'absorption des nutriments. Et être carnivore, ça veut dire que la majorité des nutriments essentiels à la physiologie de l'animal, c'est-à-dire au bon fonctionnement de son corps et donc de son état de santé optimal, va se retrouver majoritairement dans les produits carnés. Alors vous allez me dire du coup, ok, carnivore ça veut pas dire mangeur de viande, mais la plupart du coup de ces nutriments essentiels, tous ces nutriments essentiels se retrouvent dans la viande. Alors pourquoi en fait ça ne matche pas en fait? Pourquoi on donne autre chose que des produits carnés? Pourquoi on peut donner autre chose? Eh bien parce que le fait que les nutriments essentiels soient majoritairement disponibles dans les produits carnés ne signifie pas qu'ils ne se retrouveront pas ailleurs. Il y a des nutriments qui vont se retrouver dans d'autres sources d'alimentation. Après, dans différentes quantités, dans différents types de disponibilité pour l'organisme, c'est vrai. Et du coup, les produits carnés vont rester la meilleure source pour le chat et le chien qui sont de base des carnivores. Mais on oublie aussi l'aspect digestion au niveau de la mécanique. Et quand on pense à nutriments essentiels, on va tout de suite penser à absorption des nutriments pour le bon fonctionnement de l'organisme par notamment la construction des protéines, la réserve de graisse, le bon fonctionnement des organes via l'absorption de vitamines et de minéraux, mais on oublie aussi l'impact de l'alimentation sur la digestion mécanique, c'est-à-dire par exemple l'ajout de fibres pour faciliter le transit, et c'est-à-dire que nos chiens et nos chats vont pouvoir aller à la selle plus facilement. Alors vous avez peut-être remarqué que depuis le début je dis produits carnés plutôt que viande. Alors pourquoi cela? Tout simplement parce que dans les différentes réglementations, la viande sous-entend l'aspect apte à la consommation humaine. Et apte à la consommation humaine, ça ne veut pas dire que si on mange autre chose, ça ne veut pas dire qu'on va être malade si on mange quelque chose de pas apte à la consommation humaine, mais c'est plutôt dans le sens où culturellement, il y a des choses, des parties d'animaux qu'on ne mange pas, et du coup, toute la partie de l'animal, de la carcasse qu'on ne mangera pas, va être automatiquement désignée en sous-produit animal, tandis que le reste va être destiné à être défini comme de la viande. Et du coup, voilà, c'est une histoire de réglementation et je préfère parler de produits carnés parce que, par exemple, les os sont un sous-produit animal parce que nous ne les consommons pas, mais ils sont essentiels pour le chat et le chien et on va revenir dessus. Donc les nutriments essentiels, ils ne se trouvent pas uniquement en fait dans le muscle de la viande comme on entend parler, mais ils se trouvent aussi par exemple dans les os. Dans les os avec le calcium et le phosphore dans les os, avec le fer et le sodium dans le sang, avec les vitamines liposolubles et les éléments minéraux dans les organes, les vitamines hydrosolubles dans le contenu des intestins, les acides gras dans la graisse et enfin les fibres contenues dans le contenu des intestins. Et c'est d'ailleurs de ce constat en fait que sont partis les régimes alimentaires de Barth ou de Woolprey, mais ce sera le sujet peut-être d'autres vidéos. Donc voilà, je préfère dire en résumé, carnivore ça veut pas dire mangeur de viande, mais ça veut plutôt dire mangeur de produits carnés. Parce que du coup, ça comprendra cet ensemble de os, organes, muscles. Alors du coup, on va revenir sur le carnivore strict, le carnivore opportuniste. C'est quoi la différence et qu'est-ce que ça veut dire? Le chat est un carnivore strict, c'est-à-dire que son métabolisme est spécialisé dans la digestion, dans l'assimilation des nutriments via les produits carnés et que dans l'évolution, il n'a pas eu de mécanisme
pour s'adapter à d'autres sources de nutriments. Donc le métabolisme, c'est la façon de l'organisme de transformer les aliments en énergie et en nutriments. Et donc par exemple, pour illustrer ce fait-là, que l'organisme du chat ne s'est pas adapté avec l'évolution, il existe une étude de 1977 où on a démontré que lorsqu'on donnait à des chats des croquettes à faible teneur en protéines, à haute teneur en protéines, ou qu'on le fasse jeûner, ça n'avait aucun impact différent sur son métabolisme alors qu'on lui impose des régimes différents, à savoir faible en protéines, haut en protéines, rien du tout. Et le fait que le métabolisme du chat n'est pas impacté par ce qu'on lui donne, c'est ça qu'on définit par le chat ne s'est pas adapté, n'a pas adapté son métabolisme. Et le fait qu'il n'y ait pas en fait d'impact du régime sur l'activité des enzymes dans la digestion du chat, c'est ça qui fait dire que le chat n'a pas de capacité d'adaptation. Et il a besoin d'une quantité minimale de protéines dans son alimentation pour que ses besoins en nutriments soient couverts. Alors notamment, on parle de l'arginine, de la niacine, aussi appelée vitamine B3, de la vitamine D, la vitamine A et de certains acides gras. Et le chien, contrairement au chat, on va le qualifier de carnivore opportuniste parce qu'il n'a pas perdu de capacité d'adaptation. C'est-à-dire que son organisme est beaucoup moins spécialisé que celui du chat et du coup d'un point de vue de sa digestion et de son métabolisme, il est moins dépendant des produits carnés par rapport au chat. Et c'est de là que vient en fait l'appellation du chat en carnivore strict et du chien en carnivore opportuniste. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit apparaître chez les régimes des chiens des régimes végétariens, voire même véganes, et c'est notamment dû à cette capacité d'adaptation, de digestion de la part du chien que cela est possible. Mais voilà, peut-être que ce sera encore le sujet d'une autre vidéo, on verra. Et bon voilà, j'ai terminé déjà pour cette vidéo qui était courte, mais qui a posé les bases de ce qu'était un carnivore. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que les explications ont été claires, et puis ce serait le top du top si je vous ai appris quelque chose grâce à cette vidéo. Et donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo de nutrition pour aborder un autre point. À la prochaine, tchuss.